Radio Auto, essais croisés. Votre rendez-vous automobile tous les dimanches sur Sud Radio jusqu'à 10h avec nos partenaires de Mobility TV. Nous parlons du moteur du futur. Un moteur électrique, mais un moteur sans terres rares. C'est l'innovation dans laquelle se lance Renault et l'équipementier automobile Valeo. Bonjour Michel Forissier. Bonjour. Directeur de l'ingénierie de Valeo. Le partenariat a été officialisé avec Renault. Vous comptez produire d'ici 2027 en Normandie un moteur électrique sans terres rares. Alors beaucoup de termes techniques qu'on va réexpliquer à tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. D'abord, c'est quoi les terres rares ? Alors, les terres rares, ce sont des produits qui permettent de doper la performance des aimants. Vous avez deux types d'aimants, des aimants qui sont faits avec du fer, on appelle ça des ferrites, qui ont une certaine performance. Et puis si vous voulez vraiment avoir une performance beaucoup plus forte, vous le dopez avec des choses qu'on appelle des terres rares. Ça s'appelle du dysprosium, du néodyme, des noms barbares. Et ça permet d'avoir des performances beaucoup plus fortes. Alors pourquoi avoir besoin de s'en passer de ces terres rares ? Alors le problème des terres rares, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas tellement rare au sens littéral du terme. C'est juste que c'est difficile à sourcer. La plupart des terres rares viennent de Chine ou d'Australie. Il y en a, tout le monde se bat un peu pour les avoir. Donc les prix ont tendance à fluctuer très fort et on n'est pas sûr d'en avoir assez finalement pour faire l'ensemble des véhicules électriques qui arriveront. Donc quelque part il y a un problème géopolitique d'une part, puis il y a un problème simplement économique d'autre part. Donc tout ce qu'on peut faire pour s'en passer, c'est toujours une bonne chose à prendre. Sans compter d'ailleurs la pollution qu'entraîne l'extraction des terres rares dans les régions où elles sont extraites, dans les mines notamment en Mongolie intérieure, en Chine. Du coup, vous mettez au point avec Renault en partenariat ce moteur qui sera produit dans l'usine de Cléon. Ça c'est en Seine-Maritime d'ici 2027. Pourquoi il est si révolutionnaire ? Alors en fait, c'est pas révolutionnaire en soi, c'est juste que ça va être probablement un des meilleurs moteurs en termes de performance au monde, parce qu'on va combiner deux choses. La première, c'est que les aimants avec ces fameuses terres rares, on va les remplacer par des électroaimants, c'est-à-dire que c'est plus des aimants, des bouts de fer, quoi. C'est des bobines avec du cuivre qui sont alimentées pour un courant. Et ça, c'est une spécialité qu'a développé Renault dans les moteurs actuels de la Zoé. Donc ils font déjà la partie tournante du moteur qu'on appelle le rotor, qui est équipé d'électroaimants. Donc ça, c'est la quote-part que Renault apporte dans la relation. Et nous, on va apporter sur la partie fixe du moteur qui est tout autour, qu'on appelle le stator, une technologie innovante qui s'appelle la technologie des hairpins, et qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus performant et de beaucoup plus compact. Et donc, c'est le mariage des deux mondes entre la technologie Valeo du stator, la pièce fixe, et la technologie Renault du rotor, la pièce tournante, qu'on va mettre ensemble. Et en faisant ça, on fait un moteur qui a à la fois le meilleur des deux mondes. Et c'est d'autant plus formidable que ce sont deux innovations d'entreprises françaises. Valeo d'une part, Renault d'autre part. Quel type de voiture sera équipé par ce moteur à terme ? Alors en fait, c'est à peu près tous les types de voitures électriques, puisque là, ce qu'on a annoncé, c'est de faire un moteur qui peut aller jusqu'à 200 kW. 200 kW, pour traduire en chevaux, ça veut dire 340 chevaux. Ah oui. Donc c'est beaucoup de chevaux. C'est-à-dire que si on peut faire de 0 à 340 chevaux, donc on peut couvrir quasiment l'essentiel du marché. Oui, tout le marché automobile. Donc vous allez continuer à produire. Est-ce que vous avez des concurrents qui sont sur ce même marché ou est-ce que vous êtes les seuls ? Alors, tout le monde est en train de travailler un peu là-dessus, mais aujourd'hui, pratiquement 90 ou 95% des moteurs électriques dans le monde sont des moteurs avec des aimants, parce que c'est ce qui est le plus performant. Forcément, les gens cherchent la performance. Donc, Renault a été pionnier des systèmes à électroaimants il y a quelques années sur la Zoé, et donc on a souhaité continuer avec eux pour aller sur la génération ultérieure, pour aller plus loin en termes de performance. On va pas être beaucoup sur le marché pour le moment, et donc c'est aussi une forme de leadership d'être un peu pionnier sur ce genre de technologie sur le marché. Absolument. Alors essayons de mettre un petit peu les mains dans le cambouis électrique. Michel Forissier, qu'est-ce qu'un aimant a comme rôle dans un moteur électrique ? Il n'y avait pas nécessairement d'aimant dans les moteurs thermiques, on est d'accord ? Absolument. Alors un moteur électrique, il faut que vous représentez ça comme deux parties. Une partie fixe et une partie qui tourne, qui fait avancer la voiture. La partie fixe, en fait, c'est un bobinage de cuivre dans lequel on va faire passer du courant alternatif. Et ce courant alternatif va générer un champ magnétique qui tourne. Et donc, ce champ magnétique tourne, donc c'est un champ immatériel, ça tourne. Et bon, pour que le rotor qui soit à l'intérieur tourne, il faut que, comme une boussole, il faut qu'il y ait quelque chose qui l'entraîne.
Oui. C'est l'aimant qui va réagir au champ magnétique qui va le faire tourner. Donc s'il n'y a pas d'aimant, ça ne tourne pas. Donc, si vous mettez des aimants, ça tourne. Et donc la question, c'est est-ce que vous mettez des aimants en fer ou est-ce que vous mettez des aimants qui sont des électroaimants? Et c'est comme ça justement que vous arrivez à nous faire avancer sur la voie de l'indépendance des terres rares. Parlons de ces moteurs électriques parce que vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, vous êtes obligé de convertir en chevaux les kilowatts par exemple. On est en train de changer complètement de monde. On est aussi en train de dire adieu à une vieille habitude. On avait tendance avec le monde thermique à estimer la durée de vie d'un moteur en nombre de kilomètres. 100 000 kilomètres, 200 000 kilomètres. Au-delà de 200 000, ça devenait compliqué de le faire marcher. Est-ce qu'il est vrai que les moteurs électriques pourront fonctionner indéfiniment? Alors indéfiniment, sûrement pas, parce qu'il n'y a rien d'infini dans notre monde, mais en fait, un moteur électrique, ça s'use beaucoup moins qu'un moteur thermique parce qu'il y a très peu de frottement. En fait, vous n'avez qu'une seule partie qui tourne. Donc les choses qui fatiguent là-dedans sont les roulements qui supportent le rotor. Mais sinon, les parties sont fixes et juste alimentées électriquement. Donc le moteur ne va pas tellement vieillir et on a aujourd'hui des évidences de voitures électriques qui ont des moteurs qui ont 3, 4, 500 000 km, voire même 1 million de kilomètres. Et qui sont encore fringantes. Alors ce qui périt, façon de parler, dans une voiture électrique, c'est plutôt la batterie, mais ça c'est une autre spécialité qui n'est pas nécessairement la vôtre. Quelles sont les autres innovations sur lesquelles travaille Valeo en ce moment pour la voiture de demain ? Alors, il y en a beaucoup. La première, qui en complément du moteur, c'est l'électronique qui va avec le moteur. Alors, il faut savoir que l'électronique qui pilote les moteurs, c'est pas du tout l'électronique d'un téléphone. C'est l'électronique extrêmement complexe parce qu'on fait passer toute la puissance du moteur dedans. Donc, les 340 chevaux, ils passent dans une boîte électronique. Vous pouvez imaginer qu'il se passe des choses dans la boîte. Donc là, il y a vraiment des composants électroniques de très haute technologie qui sont à l'intérieur. Et donc, on a aussi fait un accord avec une autre entreprise française ou franco-italienne qui est ST Microélectronique pour développer les composants électroniques du futur. Et donc ça sera là aussi fabriqué en collaboration avec ST. Donc on en est assez content. Mais au-delà de la voiture électrique, ce qui est important aussi, c'est toute la mobilité qui s'électrifie. Alors la mobilité, c'est un mot un peu à la mode. Les transports, quoi. Voilà. Le transport, oui. Alors bon, on avait déjà les trains et les tramways, ça c'était déjà le cas. Mais nous, on est très moteur pour électrifier aussi les vélos, les scooters, les motos, les petites voitures. On est très fiers d'avoir fait le moteur électrique de la Citroën Ami pour faire des petites voitures électriques pas chères, parce qu'on pense que l'électrification, c'est sympa, mais c'est cher. Donc, notre but, c'est de faire des voitures pas chères et donc d'amener des technologies pas chères pour que les constructeurs automobiles fassent des voitures pas chères. Donc, on a fait l'Ami avec Citroën, merci à eux. Et puis, les vélos, là, on s'est lancé dans le vélo à assistance électrique avec un produit tout à fait innovant. En fait, c'est un moteur électrique avec boîte de vitesse automatique intégrée. Et donc, vous n'avez plus de dérailleur, vous n'avez plus de chaîne avec de la graisse, vous n'avez plus tout ça. Ça passe les vitesses tout seul et en plus, on a un couple de camions, donc c'est super. Et c'est formidable. Et la révolution électrique est en marche et les grands groupes français ne sont pas en retard. Ils sont même en pointe. Merci beaucoup, Michel Forissier. Avec plaisir. Directeur de l'ingénierie de Valeo. Cette interview que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux de Sud Radio ainsi que ceux de Mobility TV. Merci.